C'est pour ça que j'ai fondé Dreamago au départ, c'est qu'on veut que l'auteur qui a eu l'idée originale ou l'envie originale ou l'impulsion originale d'un projet puisse suivre sans être non plus intrusif, mais savoir comment ça fonctionne après. Parmi les auteurs, il y en a qui réalisent, mais pas tous. Et moi, je trouve que c'est important de rendre la valeur à un auteur qui peut n'être simplement que, et d'ailleurs pourquoi que, mais enfin que auteur. Donc voilà, et ces discussions-là sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont à bâton rompu et qu'on peut se permettre dans des comités un petit peu privilégiés de poser de vraies questions et d'avoir de vraies réponses. Donc moi j'ai commencé chez Philippe Godot, Pan-Européenne, où j'ai eu la chance de travailler sur pas mal de films différents, des films vraiment indépendants, à petit budget, à des films un peu plus importants, genre 7-8 millions d'euros, et des films comme Largo Winch ou Mr. Nobody à 25 ou 30 millions d'euros. Moi je n'ai pas du tout un parcours qui vient du cinéma, et c'est vraiment là que j'ai découvert en fait ma passion pour la production et le fait de vraiment vouloir devenir productrice. Ensuite, j'ai travaillé donc chez Memento Film, où j'ai travaillé principalement en production sur les films d'Ashghar Farhadi, ce réalisateur iranien qui a gagné 2 Oscars. Voilà, et le dernier film sur lequel j'ai travaillé avec lui, c'était donc le film qui a été présenté à Cannes en 2018, qui a fait l'ouverture, qui était Todos lo saben, avec Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darín, voilà. Notre part. Exactement. Et ensuite, j'ai créé donc ma société, Undivided Film, où je produis, où moi, pour le coup, toutes ces années, en fait, ces 15 années d'expérience en fait, de production aux côtés de gros producteurs, a vraiment... en fait, quand moi j'ai créé ma société, j'avais vraiment une vision claire de ce que je voulais faire. Prendre des films qui me tiennent à cœur, des films en fait avec un sujet fort, un sujet qui me touche, un sujet qui me parle. Et c'est vraiment le maître mot en fait, et c'est vraiment ce qui définit les films que je prends. En fait, il n'y a pas d'autres critères. Et quand il y en a d'autres, je me plante, donc j'évite de les prendre. Donc c'est vraiment ça en fait. Donc c'est vraiment des films voilà, du cinéma indépendant. Pour le coup, moi je suis pas du tout dans des films voilà, blockbusters, des films d'action, etc. Je dis pas qu'un jour je viendrai pas, mais en tout cas, moi aujourd'hui, même si j'aime regarder ce type de film, en tant que productrice, c'est pas le genre de film pour lequel moi j'ai envie de me battre. Je trouve ça regrettable, voilà, qu'on soit pas suivi par notre propre pays et qu'on n'ait pas de... Et c'est pour ça que ça nous pousse aussi à aller... tu seras super mais se lier ensemble ceux qui sont dans ce cas-là. Bien sûr, mais c'est exactement. exactement. Pas fait beaucoup. C'est ça, c'est ça. Mais parce que les gens n'en parlent pas aussi. Une fois que tu as le succès qui est considéré être le succès qui est valable, là, à ce moment-là, toutes les aides, tu les auras. Exactement. Demain, toutes les aides, tu les auras. Je suis d'accord, sauf que ces aides, aujourd'hui, pour moi, elles sont faites pour des gens qui sont en train de faire leur premier film, pour des gens qui ont besoin, en fait, d'être aidés. Elles sont pas faites pour quand, en effet, une fois que j'aurai le succès, je dis pas que j'en aurai pas besoin, mais en tout cas, pour le coup, j'en aurai moins besoin. Moi, je suis très financement à l'américaine, à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que je vais voir des investisseurs privés, c'est des gens qui investissent, c'est voilà, c'est des gens qui sont pas... Alors, il y a des coproductions aussi que je fais, mais c'est surtout, en fait, voilà, comme font les anglo-saxons, aller voir des fonds d'investissement, etc. Et c'est comme ça que je finance mes films, et c'est comme ça que je vais financer le prochain avec un budget beaucoup plus conséquent. Avant, moi, j'ai connu le système où quand tu voulais demander une aide au développement, par exemple, en tant que producteur, il n'y avait pas de critères. Le seul critère qu'il y avait, c'était d'avoir un scénario et d'avoir un auteur, etc. Et tu déposais ta demande, etc. Aujourd'hui, en fait, pour laisser le moins de place possible en fait, à des gens qui ne sont pas encore, qui n'ont encore rien fait, du coup, on demande à ce que l'auteur ait déjà réalisé des courts-métrages qui étaient dans des festivals de catégorie A, où on demande que le producteur ait une filmographie déjà de X films. Donc en fait, on écrème en fait pour ne laisser en fait et n'autoriser les gens, enfin les producteurs ou les auteurs qui ont déjà fait quelque chose, alors que c'est ceux qui n'ont encore rien fait qui ont besoin de ces aides-là. L'initiative de chercher de l'argent privé, d'aller à l'étranger, de contourner, c'est aussi ouvrir des brèches
qui, dans un mécanisme social français général, en dehors du cinéma, qui est peu susceptible de réforme, qui est lent à évoluer par rapport à d'autres pays, c'est aussi apporter le courant d'air frais qui va changer les choses. C'est-à-dire que forcément, il y aura un tremblement de terre à un moment où il y aura un film, comme ça a été un 400 coups, enfin un film qui aura été fait différemment, avec un financement différent, et qui va tout d'un coup attirer toute l'attention et qui va marcher. Donc c'est la question de à quel moment cela va arriver. Mais on sait tous que c'est ça qui fera changer le système et pas autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une chose que je fais depuis 25 ans que je travaille en France, c'est d'essayer d'amener les scénaristes à penser en termes de production et à intégrer ça dans l'écriture. Et depuis, dans tout le travail que je fais moi en tant que co-scénariste, je mets toujours le réalisateur dès le début de l'écriture face à des questions de production. J'intègre toujours ça dans le processus d'écriture. Je trouverais super si, je sais pas, si on peut parler de ça parce qu'on en parle rarement. Ce qui est magnifique, c'est qu'à travers certaines limitations, on trouve des moyens créatifs de comment rendre ce personnage, il devient plus unique en ayant certaines restrictions. Parce qu'on se creuse un peu plus la tête. Et c'était le cas pour Links of Life. Je me suis dit comment on fait pour pas changer de costume, et je me suis dit essayons de penser à un personnage, qu'est-ce qu'il ferait qui resterait toujours dans le même habit. Et donc on pense production tout en se disant je vais écrire le film que je veux. Et c'est vrai, c'est très important de se dire et pas croire en tant qu'auteur qu'on est frustré parce qu'on nous empêche de rêver grand. Mais on n'a pas besoin de rêver grand, on peut rêver mieux en fait. Et trouver des moyens hors de la norme de rendre son histoire intéressante. Et c'est surtout, je pense que c'est un process, et tu as raison Pierre, c'est un process qu'on doit commencer en fait dès le début de l'écriture du scénario. Parce que du coup, une fois que l'auteur a écrit son scénario, il s'est imaginé plein de choses. Et toi, tu arrives par derrière, tu dis ah non, ça va coûter trop cher, ça va coûter. Et c'est vraiment frustrant. Alors que si dès le début du process, tu travailles avec ton auteur, tu te dis il y a des choses, va falloir faire différemment. Du coup, l'auteur a toute sa période d'écriture ou de réécriture, etc., pour vraiment repenser les choses. Dans votre film que j'ai vu hier, Links of Life, il y a une proposition de cinéma très clairement qui est liée au contexte de production, c'est-à-dire une légèreté du mouvement de ces deux personnages dans un et ça fait partie de l'esthétique en fait. Merci beaucoup pour cette matinée très enrichissante. Merci beaucoup Marie-Hélène. Merci d'être là et puis d'avoir partagé avec nos auteurs chéris qui ne sont pas nombreux mais qu'on aime. Et donc on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.